Jéhovah est son nom. 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 Oh, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Chante, chante. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Dans les combats. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Dans les combats. Dans les combats. Jéhovah est son nom. Nous chantons puissant guerrier. Puissant guerrier. Puissant guerrier. Oh, dans les combats. Dans les combats. Jéhovah est son nom. Oh, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Oh, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Nous chantons puissant guerrier. Puissant guerrier. Oh, dans les combats. Dans les combats. Jéhovah est son nom. Nous chantons puissant, puissant guerrier. Puissant guerrier. Oh, dans les combats. Jéhovah est son nom. Dans le nom de Jésus, lève la main, dis merci à Dieu pour ce programme. Dis merci à Dieu aussi pour ce qu'il a l'intention de faire dans son peuple et dans nos vies pendant ce programme. Élève la voix, commence à dire merci au Seigneur Jésus. Dis Seigneur, merci, merci, merci. Ouvre ta bouche et dis merci à Dieu. Ne chuchote pas. Dis merci à Dieu. Merci Seigneur, merci mon Dieu pour ce programme, pour ce que tu as l'intention de faire dans ce programme. Merci pour ce que tu veux faire dans ton peuple. Merci pour ce que tu veux faire dans les vies. Merci pour ce que tu veux faire dans ma vie particulièrement. Dis merci, 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 merci à Dieu. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu vas dire Seigneur Jésus, par ton sang, lave-moi et libère-moi de tout ce qui est incompatible à Dieu. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur Jésus, lave-moi, lave-moi, lave-moi. Lave-moi et libère-moi par ton sang. Lave-moi et libère-moi par ton sang. De tout ce qui est incompatible. Tout ce qui ne va pas avec la nature de Dieu. Jésus. Lave-moi, 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 lave-moi.
Lave-moi, lave-moi, lave-moi. Lave-moi et libère-moi. Lave-moi et libère-moi. Lave-moi et libère-moi. Jésus, lave-moi et libère-moi de tout ce qui est incompatible à Dieu, tout ce qui est incompatible avec sa nature. In Jesus' name we pray. Dis Saint-Esprit, renforce-moi. Renforce, renforce-moi. Renouvelle ma force. Donne-moi la force divine pour traverser ce programme. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Demande au Saint-Esprit de te renforcer. Dis, cher Saint-Esprit de Dieu, renforce-moi, renforce-moi, renforce-moi. Renouvelle ma force et ma vigueur. Esprit de Jésus, donne-moi ta force, ta force, ta force, ta force. La force qui n'est pas humaine. Donne-moi la force divine pour aller jusqu'au bout de ce programme. Au nom de Jésus de Nazareth, dis Saint-Esprit de Dieu, rends-moi ministère. De manière surnaturelle, comme jamais auparavant. Rends-moi ministère pendant tout le programme. Travaille en moi pendant tout le programme. Élève la voix et prie le Saint-Esprit. Invoque le Saint-Esprit. Demande-lui de te rendre ministère, de travailler en toi. Tout au long du programme. Tout au long du programme. Frère, tu n'es pas encore présent, hein? Tu n'es pas encore là. Je ne te sens pas. Non, je ne te sens pas du tout. Saint-Esprit de Dieu, rends-moi ministère. Travaille en moi tout au long du programme. Agis dans ma vie. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, rends-moi ministère, rends-moi ministère, rends-moi ministère. Prie. Si lui ne fait pas, rien ne se passera. C'est lui qui exécute les pensées de Dieu. Dans le tout-puissant nom de Jésus. On va faire une prière exceptionnelle. Amen. Alléluia. Si tu es présent, dis Amen comme le tonnerre. Est-ce que tu crois dans ta prière? Tu as dit Saint-Esprit, renforce-moi. Tu crois ça? Tu crois qu'il l'a fait? Dis Amen avec la force qu'il t'a donnée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous faisons un clin d'œil à l'église de Porte-Novo, à l'église de la diaspora. Ce qui se passe ici va se passer avec vous. Ce programme est exceptionnel. Et le Seigneur fera des choses exceptionnelles dans votre vie. Lève la main, tu vas prier. Lève la voix. Tu élèves la voix, mais tu frappes les mains. Tu vas prier. Seigneur, libère-moi dans ce programme de toute forme de servitude commune. Tu n'as pas encore compris. Amen. Amen. Écoute. Quand on dit servitude commune, d'abord, tous les hommes, le monde entier est dans une servitude commune. Jésus vient et il libère ces gens de cette servitude, il les amène ailleurs. Maintenant, ça c'est global. Et tous ceux qui ne sont pas sauvés sont dedans. Alléluia. Amen. Frère, si tu prends une famille entière peut être dans une servitude commune. Vous me suivez? Tu prends les enfants du même mère. Surtout à cause des rivalités des coépouses. Une mère, une coépouse peut prendre les enfants de sa coépouse et les placer entièrement tous dans une servitude. Les rivalités fraternelles, surtout dans les familles polygames. Allez dans mon livre Les mystères de la vie, j'ai parlé des méfaits de la polygamie dedans. Frère, les frères dans leur rivalité, un frère peut prendre les enfants de son frère
et les placer entièrement dans une servitude commune. Etc., etc., etc. Même une église entièrement peut être dans une servitude commune. Tu vas élever la voix. Frère, que Dieu t'ouvre les yeux. Pour toi, sera différent. Tu n'as pas compris. Dieu va te libérer de ce qui est commun au lot, à l'ensemble auquel tu appartiens. Dieu va te libérer de ça. Dis Seigneur Jésus mon libérateur, dans ces 21 jours-là, libère-moi de toute forme de servitude commune. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Frappe les mains mon frère et prie avec énergie. Jésus mon libérateur, libère-moi. Libère-moi. Nous sommes là pour finir avec ça. Ces 21 jours, c'est pour finir avec ça. Pray. Toi, enfant de Dieu, tu ne dois pas être dans une servitude commune. Dis Jésus, libère-moi totalement de toute forme de servitude commune. Nous ne devons plus demeurer dedans. Pour nous d'être différents, nous devons être affranchis de la servitude commune. L'ensemble auquel nous appartenons et qui a servi dominé par quoi que ce soit. Nous devons être affranchis de ça. Dis Jésus mon libérateur. Jésus mon libérateur. Jésus mon libérateur. Affranchis-moi de toute forme de servitude commune. Continue à presser de l'avant. Prie. Prie pour ton enfant, prie pour ton mari, prie pour ta femme. Pour la libération de la servitude commune. Prie. Deno igona mele koto famille tu aimé. Tel que ça se passe dans ta famille. Tu vas dire Seigneur libère-moi de ça. Famille tu es complet bon Jésus t'aime. La cage qui est dans ta famille entière. Le sang qui est commun à ta famille. Alors libère-moi. Dis Jésus libère-moi. Libère-moi. Si tu n'es pas libéré de la servitude commune, tu seras chrétien. Mais les choses vont se passer avec toi comme ça se passe avec tes frères païens. Prie. Jésus libère-moi. Affranchis-moi. Affranchis mes enfants. Affranchis mon mari. Affranchis ma femme. Affranchis ton peuple de la servitude commune. Pray. Ta prière manque de feu. Mets-toi entièrement dans ta prière. Reste de l'avant jusqu'à ce que quelque chose se passe dans ta vie. Dans le tout puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen. Lève la main. Tu vas dire Seigneur, tout ce qui se passe dans ma vie à cause de négatif ou de maléfique, à cause de mes origines, Seigneur, détruis-les dans ce programme. Ce qui se passe dans ma vie de maléfique, de négatif, à cause de l'homme ou de la femme avec qui je vis, à cause du mariage, à cause de l'union sentimentale, tu vas dire Seigneur, détruis cela aujourd'hui. Frappe les mains, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Deux choses, ce qui se passe de maléfique, de négatif, à cause de nos origines, ou à cause de l'union
À cause du mariage de l'homme ou de la femme avec qui nous vivons. Dis Seigneur Jésus. Détruis-les. Prie. Ta prière manque de feu. Ta prière manque de feu. Elle manque d'engagement. Prie. Si tu n'es pas marié, insiste sur tes origines. Insiste sur tes origines. Insiste. Pray. Tout ce qui se passe dans ma vie ou avec moi, de négatif, de maléfique, à cause de mes origines, ou à cause de l'homme ou de la femme avec qui je vis, Seigneur, détruis-les. À cause de l'union sentimentale, l'union matrimoniale, Seigneur, détruis-les. Prie. Dans le nom de Jésus, Amen. Dis Amen fort. Amen. Tu vas élever la voix, frapper les mains et prier. Tout ce que l'ennemi, Satan et ses agents ont mis en place pour s'opposer à ce que Dieu a l'intention de faire dans ma vie et de ma vie. Tu vas dire Seigneur, renverse-le au nom de Jésus. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Fire, prayer, pray. Prie avec feu. Fire. Prie avec feu. Ceux qu'ils ont mis en place dans le spirituel, dans les ténèbres, ou même parmi les hommes, pour s'opposer à ce que Dieu a l'intention de faire dans ma vie, à ce que Dieu a l'intention de faire de ma vie. Seigneur, renverse-les ce soir. Renverse-les. Prie avec ardeur. Tout ce qu'ils ont mis en place dans le spirituel, ce qu'ils ont mis en place sur la terre, ce qu'ils ont mis en place dans le monde invisible, ce qu'ils ont mis en place parmi les hommes pour s'opposer à ce que Dieu a l'intention de faire dans ma vie et de ma vie, soit renversé. Prie. Insiste. Prie. Tout ce que l'ennemi a mis en place, Satan et ses agents ont mis en place pour s'opposer à ce que Dieu a l'intention de faire dans ma vie, pour s'opposer à mes destinées, s'opposer au projet de Dieu pour ma vie, soit renversé. Mon frère, prie avec énergie. Prie. Insiste. Insiste. Dans le tout-puissant nom de Jésus. Amen. Assois-toi d'abord. Alléluia. Bien-aimé, Jéricho 2022.
Jericho 2022. On ne va pas retourner en arrière. Mimaleko igodo. Nous sommes en train de parler des 7 éléments de la conquête surnaturelle de Jericho. Mito ododo noi nuchiawe deto ahwagba jiao no Jericho tome. Le premier élément de cette conquête surnaturelle, c'est la traversée du Jourdain. Nuti tanto me wa in Jordani me gbigbo wa yi. J'ai expliqué ce que ça veut dire pour nous. Nkotumo nu de to yin na mi. Et avant de finir hier, le dernier élément sur lequel j'ai mis la main, Bo wa pona do foso nu kodo to de jindo hodo. c'est la présence de Dieu symbolisée par l'arc de l'alliance. Wen no ga me jigo ye tonde ala nu potinlozie afodo tena. Ce qui a fendu Nu le Jourdain, de ma Jordani tolo. ce que le Jourdain a vu et il a laissé le passage à Israël, c'est la présence de Dieu. Nu de Jordani to mo bo hwalina Israel wen no ga me jigo ye to. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Me wana. rapidement, avant d'entamer le deuxième élément, Wa pona do yin wa we to jible on. et ce dont je vais parler, je vais revenir sur ça après. Mais je veux vous en parler brièvement. Nu de si honjona do ne ya na le ko wa ji amona do we ton ble untin we. Alléluia. Amen. Lève d'abord la main. Zia lo do aga we. Lève la main Zia lo daga. et relâche ta foi. Bo hun yi se to. Accueille ces paroles que je vais dire sur toi avec foi. Ko de na do do ji we le yi po yi se po. Ça peut travailler plus que tes prières. E he na wa zo hu gande to le. Dans ce programme, To ti to eme. au nom tout puissant de Jésus, To yi ka kuklo no Jesu to me. que Dieu accomplisse dans ta vie Na ji gbe ya ni ba yi to gbezan to et eme. pour toi Bodo no we. des miracles dont le souvenir va rester après toi. Dis Amen encore fort. Je dis que Dieu accomplisse dans ta vie. Que Dieu accomplisse pour toi. Dans ces 21 jours, les miracles dont le souvenir va rester après toi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Frère, même quand tu vas vivre, tu vivras longtemps. Mais après toi, le souvenir de ce que Dieu va faire dans ce programme va rester encore. Ça veut dire les gens vont raconter après toi le souvenir de ce miracle que Dieu va faire. Lève la main, dis encore Amen très fort. Dis encore une deuxième fois Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Dans ce programme, pendant ces 21 jours, que Dieu fasse dans ta vie des œuvres, des miracles, des choses dont l'écho va retentir au loin. Dis Amen très fort. En dehors des gens qui te connaissent, en dehors de ton cercle immédiat, en dehors de ton environnement, même les gens qui ne te connaissent pas, ils vont entendre au loin le témoignage de ce que Dieu a fait dans ta vie. Les gens vont te prendre pour témoigner sans te connaître, Dis Amen fort, tu ne comprends pas. Les gens vont te prendre pour parler en parlant de ce que Dieu peut faire, en parlant des miracles de Dieu. Ils vont te mentionner dans leur témoignage, même sans te connaître. Au nom de Jésus, ainsi soit-il pour toi. Dis encore Amen très très fort. Dis Amen encore très très fort. Au nom puissant de Jésus. Frère, après ce programme, Dieu fera de toi un signe. Je dis Dieu va faire de toi un signe. Il va encourager la foi des gens qui cherchent Dieu. Dis Amen très très fort. Le témoin de ce que Dieu va faire dans ta vie va créer la foi dans la vie d'autres personnes. Dis Amen fort. In the name of Jesus. David a dit, il a fait de moi un signe. Il dit c'est de l'Éternel que cela vient. Frère, ce ne sera pas par la force, ta force ni la force de l'homme. Believe. Jésus a dit croyez en Dieu, croyez en moi. Crois dans ses paroles. Ça ne viendra pas de toi, mais de l'Éternel qui fera ces choses. Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth.
Je dis au nom tout puissant de Jésus. Quelqu'un qui est déjà découragé, lorsqu'il va entendre ce que Dieu est en train de faire avec ta vie, la foi va naître en lui au nom de Jésus. Jesus name. Brièvement, les effets de la présence de Dieu, rapidement. C'est toujours dans le numéro 1. Dans le premier élément. Frère, d'abord je veux dire que la présence de Dieu en nous et avec nous vient en réponse à une soif exprimée. Je veux réexpliquer. Qui comprend ce que j'ai dit? Vous avez compris? J'ai dit, la présence de Dieu en nous et avec nous, ça vient en réponse à une soif que nous avons de cette présence-là. Si tu n'as pas soif de la présence de Dieu, tu ne peux pas l'expérimenter. Tu ne peux pas l'expérimenter. Yeah. Frère, la présence de Dieu en nous et avec nous vient quand nous la recherchons. Je prie que tu recherches cette présence dans ces 21 jours et que après ça tu continues à chercher la présence de Dieu. Autre chose que je veux dire, la présence de Dieu, quand elle se manifeste quelque part, dans une vie ou dans un lieu, elle change les choses obligatoirement. La présence de Dieu, quand elle se manifeste quelque part, je dis, elle change les choses. Elle change l'homme. Elle change les situations de la vie de l'homme. Alléluia. Lorsque la présence de Dieu est quelque part, les choses qui se passent ne sont plus humaines. Yeah. Alléluia. Amen. Ce qui a sauvé les 3 compagnons de Daniel du pouvoir du feu, c'est la présence de Dieu avec eux dans le feu. Le feu a perdu son pouvoir parce que le Dieu qui a fait le feu est là. Et le feu pour nous ici, c'est les problèmes, les difficultés de la vie. Lorsque Dieu sera avec toi dans les problèmes, les difficultés, les épreuves de la vie, le résultat que ça aura sur ta vie sera différent. Nous avons besoin de ça. Amen. J'ai dit amen. Frère, quand on va évoluer un peu, vous allez voir, aucun obstacle ne peut résister, tenir dans la présence de Dieu. Lorsque Dieu est présent dans une personne ou avec une personne, là où les portes refusent de s'ouvrir pour les autres, la porte ne te verra pas, mais elle s'ouvrira pour la présence de Dieu. Vous pouvez comprendre ça? Vous comprenez ça? Ce ne serait pas toi. Amen. Alléluia. Vous êtes avec moi? Amen. We need it. Amen. Rapidement. On va revenir sur ça après. Quand on va parler de bâtir, on va revenir sur ça. Avec la présence de Dieu en toi et avec toi, les gens seront étonnés des résultats que tu as dans ce que tu fais. Les gens seront étonnés. Ils vont dire que tu as pris de que la tu es un sorcier, sorcellerie, que tu es rentré dans quelque chose. Amen.
Amen. Amen. Si Dieu est dans une vie, cette vie doit étonner. Et mon problème aujourd'hui, c'est que nous supposons, nous disons que Dieu est dans notre vie. Jésus est dans notre vie, mais notre vie est ordinaire. C'est une aberration. C'est ordinaire. On ne voit rien de surnaturel. Notre vie est le cours normal de l'humain. Non, non, non. C'est contradictoire. Amen. Deuxième élément de cette conquête surnaturelle, la circoncision de tout le peuple. La circoncision de tout le peuple. Alléluia. Bien-aimé, le deuxième élément de cette conquête surnaturelle de Jéricho est la circoncision de tout Israël. Alléluia. Amen. Amen. Prenez avec moi vous êtes présents? Good. Josué, chapitre 5. Ok. Je commence de 1. 2. Ok. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis. Mais tout le peuple né dans le désert pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avait point été circoncis. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre. Qui était sorti d'Égypte et qui n'avait point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père. De nous donner pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place. Est-ce que je peux prier pour quelqu'un? Je peux prier pour quelqu'un? Lève ta main. Au nom de Jésus, tu ne mourras pas en route. Avant de rentrer dans ce que Dieu a préparé pour toi, je dis tu ne mourras pas en chemin. Avant de rentrer dans ce que Dieu a préparé pour toi, tu ne mourras pas en route. Avant de rentrer dans tes destinées, au nom puissant de Jésus. Frère, écoute-moi, c'est une prière que je fais toujours. Mais de vos manants, même mes enfants ne vont pas faire pour moi. Ils feront pour eux.
Oui, mes enfants ne vont pas faire pour moi ce que Dieu m'a appelé à faire. Et je vais laisser et les enfants viendront faire. Il y en a, ils ont fait à moitié. Ils sont partis. Ici, la Bible nous dit que ce sont les enfants des premiers qui sont sortis, qui ont pris leur place et sont rentrés dans la promesse. Au nom tout puissant de Jésus, écoute-moi. Ce que Dieu t'a destiné, personne d'autre ne le fera à ta place. La place que Dieu t'a destinée, personne d'autre ne l'occupera. Dis Amen fort, je n'entends pas ta voix. Ce que Dieu a prévu que tu fasses pour lui, les pierres ne vont pas te remplacer au nom de Jésus. Jesus name. Amen. Amen. Frères, soyez-vous. Donc je disais que le deuxième élément de cette conquête surnaturelle, c'est la circoncision de tout Israël. Bien aimé, pour Israël, dans l'ancienne alliance, la circoncision est le signe de l'appartenance à Dieu. Ce qui prouve qu'une personne appartient à Dieu, ce n'est pas qu'il soit du peuple ou bien qu'il vive dans le peuple. Je parle français. Une personne peut être d'Israël. Il peut être d'Israël. Il peut vivre parmi Israël. Tant qu'il n'est pas circoncis, Dieu ne le regarde pas comme lui appartenant. Et il ne le traite pas ainsi. Je reprends. Je vais aller doucement. Ceci, c'est le cœur de tout ce que nous sommes en train de dire. Et tout ce qui précède dépend de cet élément-là. Je reprends. Pour Israël avant là, ce qui prouve qu'une personne appartient à Dieu, c'est qu'il soit circoncis. Ce qui indique l'appartenance d'une personne à Dieu, ce n'est pas qu'il est dans le peuple de Dieu. Non, non, non. Tu peux être dans le peuple, vivre dans le peuple et même être du peuple. Tant que tu n'es pas circoncis, Dieu ne te regarde pas comme si tu lui appartiens. Parce que c'est une alliance. Et c'est la circoncision qui te fait entrer dans cette alliance-là. Alléluia. Frère, j'ai parlé ici beaucoup des alliances. Amen. Bien aimé, j'ai dit, une personne qui est dans le peuple, qui vit dans le peuple, n'est pas considérée comme appartenant à Dieu. Une telle personne peut bénéficier de certaines grâces communes. Oui, il peut bénéficier de certains bienfaits. Mais les rapports de Dieu avec cette personne et les œuvres de Dieu avec cette personne sont limités. Vous pouvez comprendre ce que j'ai dit? Amen. J'ai dit, vous êtes là par là. C'est le peuple de Dieu. Tu es dedans. D'accord? Dieu peut faire certaines choses dans le peuple. Et ça peut aller à toi. Ça peut se passer dans ta vie. Mais il y a certaines choses que Dieu ne peut jamais faire avec toi. Tant que ce qui prouve l'appartenance à Dieu n'est pas manifestée dans ta vie. Les rapports même de Dieu avec toi sont limités. Dieu a dit, je connais ceux qui m'appartiennent.
Il ne nous traite pas avec nous de la même manière. Il n'agit pas aussi avec nous de la même manière. Alléluia. Donc, alors pour Israël, tant que quelqu'un, une personne du peuple n'est pas circoncis, ça reste. Ça limite ce que Dieu peut faire avec lui et ça limite les rapports de Dieu avec lui. J'ai écrit ici en caractère d'imprimerie dans mes notes. J'aimerais que tu retiennes ça. C'est 2 points. Il y a des choses que Dieu fait seulement avec ceux qui lui appartiennent. Dis amen. Amen. Ah, frère, tout n'est pas pour tout le monde. Tout n'est pas pour tout le monde. Et c'est là que le christianisme aujourd'hui, ça dit, ne comprend vraiment pas que tout n'est pas pour tout le monde. C'est une erreur. C'est en vogue aujourd'hui. Partout. Tu vas voir même un païen qui est en train de citer les Écritures. Tu vas voir un païen qui est en train de réciter les Écritures. Parfois ça me fait rire. Quand quelqu'un il dit, quelqu'un me crie, je proclame Isaïe 42-40 dans ta vie. Frère, c'est bon, proclame ça dans ma vie. Mais si ma vie n'est pas la vie dans laquelle Isaïe 40 là va s'accomplir, c'est une proclamation vaine. Est-ce que vous me suivez? C'est inutile. Non, c'est inutile. Ce qui est écrit ici n'est pas écrit pour tout le monde. Il y a des choses pour que ça s'accomplisse. Tu dois avoir un statut devant Dieu. Écoute, c'est un testament. C'est un testament. Tu ne peux pas aller attraper le testament de quelqu'un. Aller chez le notaire, commencer à réclamer ça. On va te demander les preuves que tu es un ayant droit. C'est une bizarrerie. Et vous allez voir, les gens sont dans l'église. On fait un caca parce que je vous ai parlé ici. N'oubliez pas mes enseignements. Je vous ai parlé des bienfaits de Dieu. Frère, je vous ai parlé également des biens réservés de Dieu. Même les bienfaits, Dieu n'est pas obligé d'accorder ses bienfaits à tout le monde. Et pour ce qui est réservé, il faut avoir un statut pour réclamer ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Les fils de Zébédée, leur maman les a amenés vers Jésus. Pour dire, je souhaite que quand tu vas revenir, mes enfants que voici, l'un s'assied à ta droite, l'autre à ta gauche. Jésus a dit premièrement, la coupe que je veux boire là, pour mériter moi-même m'asseoir sur le trône là, est-ce que vous pouvez boire cette coupe? Frère, on a dit 21 jours. On ne fait pas de la même manière, non? Non. Et ça ne va pas engendrer les mêmes choses. Ces 21 jours là, la manière dont tu fais peut te décaler devant Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça peut te repositionner devant Dieu. La manière dont tu es ouvert, comment tu écoutes, comment tu pries, ça peut changer ton statut devant Dieu. Peut-être que jusque là tu es juste parmi nous. Tu n'as pas encore la preuve de l'appartenance à Dieu. Mais de la manière dont tu es ouvert, comment tu acceptes la vérité, comment tu es disposé, comment tu pries,
Ça peut faire même que dans une seule réunion, ton statut devant Dieu va changer. Et ce que Dieu n'a pas prévu faire, il va le faire. Le statut d'une personne devant Dieu peut changer en 5 minutes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc je dis Amen. Il y a des choses que Dieu ne fait, que Dieu fait seulement avec ceux qui lui appartiennent. Alléluia. Il y a des choses également qui sont exclusivement réservées à ceux qui appartiennent à Dieu. Donc seulement aux circoncis. Alléluia. Bien aimé, les enfants d'Israël avaient tous traversé le Jourdain, sans exception. Tous. Sans exception. Frère, dans tout ce lot-là, il y a 2 personnes seulement circoncis. 2. Josué et Caleb. Période. Tout le reste là, qui étaient sortis, ils sont tous morts jusqu'à Moïse lui-même. Jusqu'à Aaron. Donc c'est une nouvelle génération. Et parce que c'était dans le désert, frère, ils n'ont pas eu le temps de circoncire quelqu'un. Ils savaient que c'est une exigence de l'alliance de Dieu avec eux. Mais ils ont marché comme ça. Dieu les a laissés comme ça. Quand ils sont arrivés au Jourdain, Dieu n'a rien dit sur la chose. Il les a laissés traverser le Jourdain. Mais quand ils ont traversé le Jourdain, automatiquement, ils sont tombés sur les plaines de Jéricho. Là, Dieu a dit, arrêtez. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu a dit arrêtez. Avant d'aller plus loin, avant d'entamer la conquête, avant de prendre possession de ce que j'ai mis devant vous, Dieu a fait un rappel à l'ordre. J'ai laissé faire jusque là. Mais à partir d'ici, avant d'aller plus loin avec moi, there is something you must set. Dis Saint-Esprit, enseigne-moi. Dis Saint-Esprit, parle-moi ce soir. Amen. Frère, écoute-moi. Il y a des moments, Dieu tolère. Il laisse faire jusqu'à un niveau. Mais avant d'aller plus loin, il dit attends. Il dit wait. On doit revoir les choses. Israël ne savait pas que Dieu tenait à son exigence. Frère, la circoncision est une clause. C'est une exigence de l'alliance de Dieu avec Abraham et avec Israël. Alléluia. Amen. Comme je l'ai dit, la plupart des gens de cette génération qui ont traversé le Jourdain, bien sûr, n'étaient pas circoncis. Dieu les a laissés dans leur état jusqu'à la traversée du Jourdain. Mais
Vous allez voir, aussitôt après la traversée du Jourdain, ils étaient dans la joie. Ils louaient Dieu. Les nations qui ont vu ce que Dieu a fait avec eux, la Bible nous dit que ces nations avaient peur. Ils tremblaient devant Israël. Et dans cette atmosphère, alléluia. Frère, il y a beaucoup de choses non achevées dans la vie de beaucoup de chrétiens. Pourquoi? Parce que Dieu veut, pour que ça soit achevé, quelque chose soit réglé d'abord. Que le Saint-Esprit enseigne quelqu'un. Il y a beaucoup de personnes avec qui Dieu a marché jusqu'à un niveau. Il sait, Dieu sait. Il y a quelque chose qui est là, qui n'est pas conforme à ses exigences, qui n'est pas conforme à ses prescriptions. Mais il fait avec toi jusqu'à un niveau. Peut-être à cause de ton âge spirituel. Peut-être à cause de ton âge spirituel. Il laisse faire. Mais avant d'aller plus loin, arriver quelque part, il va mettre le doigt dedans. Il va mettre le doigt dedans. Il va t'interpeller. Il va t'arrêter. Pour dire, man, il va ouvrir tes yeux sur ça. Et la suite de ce qu'il va faire avec toi, la suite de ses rapports avec toi, dépend de comment tu vas faire ça. Frère, j'ai connu. Je prie, on a fait une prière dans ce programme. Seigneur, je veux te rencontrer de manière surnaturelle. Je veux faire des expériences surnaturelles avec toi. Frère, le jour où tu vas rencontrer Dieu, la première des choses que Dieu va te dire, avant de te dire je vais te bénir, je vais te donner un enfant, tu vas voyager, tu vas prendre un passeport, avant de te dire tout ça là, c'est ce qui est là et qui n'est pas conforme à ses prescriptions, à ses exigences. C'est ça, il va te dire d'abord, arrange ça et on va aller. Je me souviens que j'étais devant Dieu en train de pleurer, de gémir pour quelque chose que je lui demandais. Quand j'ai eu sa présence, l'onction est tombée sur moi. J'ai tremblé comme ça. La voix m'a dit, ce que tu demandes là, tu ne peux pas l'avoir avec ça. C'est-à-dire ce qui est dans ta main là, tu dois déposer ça. C'est après ça que je vais te donner ce que tu demandes là. Tu ne peux pas prendre ça avec ça. Alléluia. Est-ce que Dieu ne savait pas qu'il n'était pas circoncis? Hein? Oh, c'est une question, il savait ça. Il savait. Mais il n'a pas exigé ça avant de le faire traverser le Jourdain. Il ne les a pas interpellés pour ça. Mais après le Jourdain, il dit, vous ne pouvez pas aller au-delà de ça. J'ai pris que le Saint-Esprit enseigne l'Église. Amen. C'est là que beaucoup de chrétiens échouent. Frère, ça ce n'est pas grâce au... Le travail de la grâce, c'est de t'ouvrir les yeux pour que tu vois. Mais le reste là, c'est toi-même. Tout le monde, écoutez, il y a des niveaux dans nos rapports avec Dieu que tout le monde ne peut jamais atteindre. Jamais. Non. Il y a des choses, comme je l'ai dit tout à l'heure, que Dieu ne fera jamais avec tout le monde. Donc, bien aimé,
Dans Josué chapitre 5 verset 2 à 8. Avant d'aller plus loin, Dieu a exigé la conformité de tout le peuple aux clauses de son alliance. Il a exigé la conformité de tout le peuple aux exigences de son alliance. Chaque membre du peuple doit prouver son appartenance à Dieu avant de prendre possession de ce qui appartient au peuple de Dieu. Je parle français, hein? Amen. Amen. Je dis amen. Amen. Chaque membre du peuple doit prouver son appartenance à Dieu avant de prétendre jouir, avant de prétendre prendre possession de ce qui appartient au peuple de Dieu. Je parle français, hein? Ce n'est pas parce que tu es parmi nous. Dieu va faire des choses parmi nous. Mais pour jouir pleinement de ce qui est réservé au peuple de Dieu, nous devons prouver notre appartenance à Dieu. J'aime cette atmosphère-là. J'aime ça. J'ai pris que le Saint-Esprit soit en train de parler à quelqu'un. Amen. Notre problème pour beaucoup, c'est là. Amen. Amen. Frère, quand ils sont arrivés dans les plaines de Jéricho, Dieu a exigé à tout Israël, à tout enfant d'Israël, qui se mettent en règle avec ses exigences et avec ses prescriptions, avant de prendre possession de ce qu'il lui a promis. Alléluia. Il a ramené ses exigences sur la table. Il dit, bah, chef, avant d'aller plus loin, parce que vous êtes sur le point d'aller prendre possession des choses qui sont réservées à ceux qui m'appartiennent. Vous êtes sur le point de s'approcher des bénédictions de Dieu, de la promesse de Dieu. Mais c'est réservé pour ceux qui m'appartiennent. Alléluia. Je dis alléluia. Frère, nous allons voir rapidement le cas de Moïse. Voyons le cas de Moïse. Le cas de Moïse. Exode chapitre 4. À partir du verset 18. Vite. Ça concerne le peuple et ça concerne les gens qui veulent travailler pour Dieu. Moïse s'en alla et de retour auprès de Jéthro, son beau-père, oui. Il lui dit, laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je vois s'ils sont encore vivants. Jéthro dit à Moïse, va en paix. L'Éternel dit à Moïse en mendiant, va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Ainsi soit-il pour toi aussi au nom de Jésus-Christ. Dieu a dit ça à Joseph concernant Jésus. Il a dit ça encore ici
à Moïse, ceux qui en veulent à ta vie sont morts. Tu as demandé. Mais dès l'encoute tu crois mais ouais pour le coup on a faut mais on a couteau une côté ça. Et na y couteau beaucoup. Amen. Tu une côté ça toi. Il mourra à ta place. Amen. Comment? Moïse prit sa femme et ses fils. Moi c'est ça y assied ton pauvre sunu et ton lepo. Les filles montèrent sur des ânes et retournèrent dans le pays d'Égypte. Bose ye do kete de ji e won so goyi aigba Égypte ton ji. Il prit dans sa main la verge de Dieu. Moi c'est sans e opoji go yo tondo alo etome. L'Éternel dit à Moïse, Okno so dokla mo se do mo. en partant pour retourner en Égypte, Weno na ye goyi Égypte. vois tous les prodiges que je mets en ta main. Do ye go do ye basi to falo nuko nu ja o kenye ko yi do alo to emele po. Tu les feras devant Pharaon. Oui. Et moi, j'endurcirai son cœur et il ne te laissera point aller le peuple. Chigbanye na he aika eto sien e won mana dike na gbetole ni yiba. Tu diras à Pharaon, Ye na so dokla falo do mo. ainsi parle l'Éternel. Lewe okno do. Israël est mon fils, mon premier-né. Israeli we vi sunu she plon jishe. Je te dis, Nye ko so dokla we. laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Dogbo vi sunu she ni na e woni do semi. Si tu refuses de le laisser aller, E ye ko so gbe na do dike eni yi. voici je ferai périr ton fils, ton premier-né. Do ye go nye na hu vi sunu tu e plon jitue. Pendant le voyage, E so Verset ajo. 24. Retenez ici bien correctement. Pendant le voyage, comment? E so ajo to ali. en un lieu où Moïse passa la nuit, To ali ji to fi e Mose mlan yi je. l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. We okno pe bodi na do wi. Séphora prit une pierre aiguë, Wenenu e zipo la ze okende. coupa le prépuce de son fils Bo san ayuti tan vi sunu e tonton. et le jeta aux pieds de Moïse en disant, Bo henje afo etongo e won so do mo. tu es pour moi un époux de sang. Nugbo asisu ohun ton de we yin hlan mi. Et l'Éternel le laissa. Mo we okulon ju edo abu C'est e. alors qu'elle dit, Wenenu e wo do mo. époux de sang à cause de la circoncision. Asisu no ohun ton do ohwe gbigbo loton utu. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un me suit? Moïse savait Mo se nyue. que la circoncision est une exigence de l'alliance de Dieu. Do ohwe gbigbo nu dandan we yin ton alenu ji gwe ye we ton me. Après sa rencontre surnaturelle avec Dieu à Horeb, Wende pere ji gwe ye to ja me to reb godo. Dieu l'a envoyé. Ji gwe ye we do ekran. C'est Dieu lui-même Ji gwe ye lo su papa. qui l'a envoyé We do ekran. avec sa puissance Bo hugule ton po. pour délivrer son peuple d'Israël. Ni do igule to gwe ton Israël. Quand Moïse est retourné de cette rencontre surnaturelle avec Dieu, Mo se pe ji gwe ye we bo leko. il est allé voir son beau-père Eyi mo asieto. parce qu'il vivait à Madian. Do Madian we ete. Et il a pris une femme madianite, la fille de Jéthro, We da nyonu Madian ton lo po Jéthro. qui s'appelle Séphora. Bon, ni ko eto no yin se fo. Il est allé voir son beau-père et dit, s'il te plaît, donne-moi des congés. Je veux aller voir mes frères qui sont en Égypte pour voir dans quel état ils sont. Eyi mo asieto bodo jale na mi gboje. Jona ipo meme sun chele de to Egypte wo na do pon de ete. Son beau-père l'a laissé partir avec sa bénédiction. Asieto jo do bo ipo donne ton po. On coupe tout ceci. Mais la Bible nous dit, Amo Bibeli wa do. arrivé quelque part en chemin, De we je fi de to aliji. Dieu a attaqué Moïse. Ji gwe ye pe Mose. C'est lui-même qui l'a envoyé. Wo su e doklen. C'est bizarre. E gede pere. Tu m'envoies Adomi hlan. en chemin, Bo to tu aliji. viens m'attaquer. Aso apere mi bo to avumi. Ce n'est pas Satan, E ma yin satani ce n'est amo. pas un sorcier, E ma yin azeto. mais Dieu lui-même l'a attaqué. Ji we lo su papa we ton C'est une pe. interpellation divine. E ke yin gbe wan yin hlan me ji gwe. Dieu a utilisé la méthode forte Ji we za kuklon lo. pour que Moïse comprenne. Nani do ye Mose. C'est une interpellation divine. Gbe wan yin hlan me ji gwe yo Pourquoi? we. Do Il y avait quelque chose qui est là. nde to flen. Moïse savait. Bo Mose Mais nyue. il a fermé les yeux sur ça. Amo esunu kunde ji. Moïse savait. Mose nyue. Mais il ne s'est pas conformé à ça. Amo e ma bayi di de do La circoncision. Les enfants qui lui sont nés
à mendiant. Parce qu'il n'était pas dans le peuple de Dieu. Parce qu'il ne vivait pas en Israël. Il a laissé les enfants dans l'état des païens. Je prie que ta foi affecte tes enfants. Que ta foi touche ta famille. Frère, c'est un danger. C'est un danger de dire que nous sommes sauvés. Nous marchons avec Dieu. Et nous n'amenons pas notre famille à nous conformer à la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui négligent ça. On laisse nos enfants dans la main du monde, dans la main. On laisse nos enfants. Bref. Donc, ce n'est pas notre enseignement. Donc, Dieu l'a attaqué. Sa femme, qui est une femme avertie, a pris une pierre tranchante. Il a coupé les prépuces de leur garçon qui est là. Et à qui Moïse n'a pas coupé, que Moïse n'a pas circoncis. Quand la femme a coupé le prépuce, ça dit circoncis. Quand elle a coupé le prépuce, elle a jeté le prépuce sur Moïse qui était en crise. Elle a jeté ça. Et quand le sang a touché Moïse, Dieu l'a laissé. Il est revenu en lui-même. Et la femme lui a dit, tu es pour moi une épouse de sang. Frère, pourquoi, comment est-ce que la femme a su que c'est à cause de l'incirconcision de leur garçon que Dieu a attaqué Moïse? C'est une question. Puisque Moïse était en crise, comment la femme a su? C'est parce que Moïse lui a dit. Oui. Moïse lui a dit. Nous juifs, nous appartenons à Dieu. Nous avons une alliance avec Dieu. Et le signe évident, le signe apparent que nous appartenons à Dieu, c'est que nous-mêmes et nos enfants doivent être circoncis. La femme savait ça. Alors quand le problème se passait, la femme a dit, c'est cette affaire. Ce qui est là, que Dieu trouve. Dis amen, je vais entendre ta voix. Je dis que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un ce soir. Si ce qui est là, nous faisons semblant de ne pas voir ça. Nous faisons semblant. Frère, Dieu sait que tu sais. Et il sait que tu sais. Tu peux dire que c'est à cause de quelqu'un. Mais Dieu sait que tu sais. Quelqu'un est là? Vous comprenez un peu? Donc je dis, Moïse savait. Il connaît que la circoncision est une exigence divine pour ceux qui appartiennent à Dieu. Comme je l'ai dit, il a même enseigné à sa femme. Mais lui-même, il a négligé de circoncire son fils. Il a négligé de conformer sa famille à cette exigence. Dieu sait qu'il sait. Voyez-vous, tout le temps, écoutez, frère, oh. Dieu s'est révélé à lui de manière surnaturelle. Il lui a parlé bouche à bouche. Il lui a révélé l'état de son peuple. Il lui a dit ce qu'il veut faire. Mais la chose là, Dieu ne lui a rien dit sur ça. Pourquoi? Dieu sait qu'il sait.
Si tu atteins une deuxième révélation, avant de te conformer à ce que Dieu a dit, ça peut tarder. Dieu sait que tu sais. Frère, et nous, pasteurs, que Dieu ait pitié de nous. Dieu va nous utiliser pour les autres. Parce qu'il sait que nous savons. Il va nous utiliser comme ça. Mais arrivé quelque part, il peut utiliser la méthode forte pour nous ramener à l'ordre. Que Dieu n'utilise pas. Ne laisse pas Dieu aller à la méthode forte. Frère, vous savez, il y a des gens que Dieu veut vous utiliser pour sauver. Mais parce que vous êtes dans votre insouciance, vous êtes dans votre négligence, ces gens-là peuvent périr. Il y en a donc. Ils peuvent périr. Mais pour que ces gens ne périssent pas, Dieu tenant à les sauver. Il peut un jour prendre la méthode forte pour te ramener à l'ordre. Oui, pour te ramener à l'ordre. Parce qu'il ne veut pas que les gens la périssent. Et c'est toi l'instrument de leur salut. Mais tu es dans ton insouciance. Tu es dans ton insouciance. Tu es dans la distraction. Le monde t'a encore phagocyté. Phagocyté, c'est avaler. Le monde t'a avalé, tu es dans le monde. Dieu va te sortir de là par sa main forte. Mais ça peut être douloureux. Ça pouvait être fatal pour Moïse si sa femme n'était pas là. Et tout ce grand ministère va s'arrêter là à cause d'une négligence. Frère, et toi-même, tu es en train de limiter Dieu. Où est-ce que Dieu t'amène? Qu'est-ce que Dieu veut faire de ta vie? Et tu t'amuses avec ça. Église, j'ai dit que ceci là, c'est le point crucial de tout ce que nous sommes en train de voir dans ce programme. Alléluia. Donc je dis, Dieu sait que Moïse sait. Et malgré les raccords surnaturels qu'il a eu avec Dieu, Dieu n'a même pas abordé la chose. Il n'a pas mentionné quelque chose concernant l'affaire là. Pourquoi? Parce qu'il sait qui sait. Et parce que Dieu ne dit rien, nous pouvons être trompés et penser que tout va bien. Est-ce que quelqu'un me comprend? On peut penser que tout va bien. Non. Frère, pendant que Moïse était en chemin pour aller accomplir sa destinée prophétique, pendant qu'il était en chemin, il était proche de rentrer dans l'appel de Dieu sur sa vie pour accomplir pourquoi Dieu l'a appelé. Dieu l'a interpellé. Alléluia. Frère, lève la main, je veux prier pour quelqu'un. Tu vas dire amen comme le tonnerre. Dans ces 21 jours-là, je prie que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, t'interpelle quelque part au nom de Jésus. Dis encore une deuxième fois amen. Que le Saint-Esprit t'interpelle quelque part. Que le Saint-Esprit te rappelle à l'ordre quelque part. Au nom de Jésus de Nazareth. Que le Saint-Esprit t'amène à te conformer à une exigence de Dieu quelque part.
Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Frère, Dieu a stoppé Moïse. Amen. Pour le ramener à se conformer aux choses qu'il a établies. Bien-aimés, nous devons comprendre les voies de Dieu. Nous devons comprendre la manière dont Dieu agit. C'est un principe divin. Il nous tolère certaines choses jusqu'à un niveau. Il peut permettre certaines choses jusqu'à un niveau. Mais avant d'aller plus loin avec nous, il exige que nous revoyions la carte et que nous nous mettions en règle avec ses exigences et ses prescriptions. Aussi, Dieu fait certaines choses. Il fait certaines choses jusqu'à un niveau. Mais avant d'aller plus loin, avant de faire davantage, il exige que nous nous conformions à ses exigences et à sa parole. Quelqu'un a dit Amen avec moi. Je dis Amen avec quelqu'un. Maintenant, pour finir, qu'en est-il de toi? Je ne veux pas dire de nous. Qu'en est-il de toi? Je veux que tu te sentes interpellé. Je ne veux pas dire nous. Qu'en est-il de toi? Tu sais, mais tu négliges de faire. You know it. Tu sais, mais tu fermes les yeux sur ça. Tu sais, mais tu raisonnes à propos. Tu es en train de raisonner sur ça. Tu es en train d'accuser quelqu'un, de rendre quelqu'un responsable des défaillances spirituelles de ta vie. Le Seigneur t'interpelle aujourd'hui. Nous sommes à présent dans les plaines de Jéricho. C'est le lieu de nous remettre en règle. C'est dans les plaines de Jéricho. Ça dépend d'une personne à une autre. Ne ferme pas ton cœur. Dieu nous a conduits déjà dans les plaines. Le Saint-Esprit nous interpelle. L'Esprit de Dieu t'interpelle. Tu es l'artisan de l'échec de Dieu dans ta propre vie. Si ça ne se passe pas encore, c'est peut-être parce que Dieu t'attend quelque part. Bien aimé, le Seigneur t'attend avant de faire le pas suivant avec toi. Il t'attend pour faire davantage. Il t'attend pour faire ce qu'il a promis. Au nom de Jésus, que l'Esprit de Dieu nous enseigne. Amen. Amen. Lève-toi sur tes pieds. Dis Seigneur, donne-moi un cœur honnête. Alléluia. Frère, j'aurais voulu m'asseoir à ta place et écouter ça. Et montrer ma sincérité et mon honnêteté à Dieu. Il y a beaucoup de choses, c'est là. Tu connais ça. Tu sais que Dieu a demandé de faire. Ça fait partie des clauses de son alliance avec nous. Ça fait partie de ses exigences, de ses prescriptions, de ce qu'il a commandé à son peuple. Mais nous sommes là à faire belle. Écoute-moi. Frère, Israël ne peut pas dépasser les plaines de Jéricho sans se faire circoncis. Beaucoup ne vont pas rentrer au ciel. I tell you,
Tu vas adorer Dieu sur la terre. Mais tu ne peux pas rentrer là-bas. Parce qu'il y a des choses avec lesquelles on ne peut pas rentrer là-bas. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous séduise. Hein? L'amour de Dieu n'annule pas ses principes. Non, la grâce n'efface pas les commandements de Dieu. Si tu peux comprendre ça ce soir. Église, ça peut aller? Ah, ça peut aller? C'est bon? Que Satan ne te trompe pas. Nous sommes dans les plaines de Jéricho. Le lieu de nous conformer aux choses. Amen. Amen. Vous savez, alléluia. Lève la main. Seigneur, donne-moi un cœur honnête et sincère. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Prie sincèrement, sincèrement, sincèrement. Donne-moi un cœur honnête, un cœur honnête. Honnête avec moi-même. Donne-moi un cœur honnête. Donne-moi un cœur sincère. Prie. Je ne te sens pas, je ne te sens pas. Prie. Parce que ces choses-là, si tu entends ça avec un cœur séduit, un cœur qui n'est pas honnête, ça ne te servira à rien. Prie, insiste encore, Seigneur, donne-moi un cœur honnête. Donne-moi un cœur sincère. Dans le tout-puissant nom de Jésus. Frère, sur le grand Moïse, l'homme unique, il n'y a personne comme lui sur la terre. Et il n'y en aura plus. Avec quelque chose là qu'il doit revoir avec Dieu. Et toi, si tu penses qu'il n'y a rien, c'est que tu es mort. Tu es un mort total. Et il faut que la vie rentre en toi d'abord. Parce que ces choses-là, c'est quelqu'un qui est vivant qui peut comprendre ça. Si tu es un propre juste, tu penses qu'il n'y a rien. Le jour où Dieu va se révéler à toi, tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps. Tu vas dire, Seigneur, ouvre mes yeux. Saint-Esprit, rends ministère à mon cœur. Rends ministère à ma conscience. Montre-moi ce que je dois refaire pour aller plus loin avec Dieu. Montre-moi, Saint-Esprit, ce que je dois arranger, les ajustements que je dois faire, là où je dois me conformer pour aller plus loin, pour entrer dans les promesses. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Dis, Saint-Esprit, rends ministère à mon cœur. S'il te plaît, pardon, je t'en supplie. Rends ministère à ma conscience. Prie. Pour aller plus loin avec Dieu. Pour que Dieu aille plus loin avec toi. Il y a des choses que nous devons refaire. Il y a des endroits où nous devons nous conformer à certaines exigences. Dis, Saint-Esprit de Dieu, rends-moi ministère, rends-moi ministère. Saint-Esprit, rends-moi ministère. Saint-Esprit, travaille à moi. Rends ministère à mon cœur, rends ministère à ma conscience. Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Dis Amen fort. Amen. Lève la main, dis Seigneur, donne-moi une compréhension surnaturelle de ta parole.
Donne-moi une compréhension surnaturelle de ta parole. Tu ne vas pas comprendre ça comme les hommes. Tu vas comprendre ça à la manière de Dieu. C'est la compréhension qui amène le changement. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Cher Saint-Esprit de Dieu, donne-moi une compréhension surnaturelle de ta parole. Prie, 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 prie. Insiste, 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 insiste. Insiste, 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 insiste. Dans le tout puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu te bénisse. Ce que j'ai dit sur toi avant de commencer cet enseignement, au nom de Jésus, ça va se passer avec toi. Dieu fera dans ta vie des choses humainement incroyables, humainement impossibles. Dis Amen encore fort. Nous sommes là pour ça. À la sortie de ce programme, rien, aucun homme fort ne pourra plus te résister au nom de Jésus de Nazareth. Sois béni, que le Saint-Esprit te fortifie, qu'il te donne un corps bon, un cœur obéissant. Au nom de Jésus, Amen.